pense que dans cette zone ici, le premier c'était les travaux sous l'autoroute, puisque nous avons dévié l'autoroute pendant près d'une année et sans avoir un impact trop important sur la circulation. Nous avons ensuite, en suivant le cheminement du projet, la jonction des deux fronts du tunnel, qui était également une étape très symbolique en octobre dernier. Plus récemment cette année, le poussage de ce pont sur l'Arve et bien entendu la fin des activités sur le secteur du Losset qui va arriver maintenant en juillet, puisque l'ensemble des travaux de génie civil entre la gare des Eaux-Vives et le Foron s'achèvent cet été. Quand on n'est pas dans les tunnels, on ne se rend pas compte de cette symbolique du percement et l'émotion qui se dégage ce jour-là. C'est vraiment quelque chose pour moi qui reste très fort. En octobre dernier, quand on voit ces ouvriers, quand on voit l'importance que revêt pour eux ce moment, cette étape où finalement les deux équipes se rencontrent. Ça, c'est vraiment un moment que je garderai très très longtemps en mémoire. Lorsqu'on a 1,5 milliard de travaux à conduire, on ne peut pas tout prévoir. On essaye de niveler les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Et là, en fait, nous avons deux événements d'importance. Le premier, c'est un accident en décembre 2014 dans le tunnel Champel qui ont conduit à un arrêt des travaux de 5 mois. Et puis, il a fallu repenser le projet, la méthodologie et la méthode. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce budget est dépassé maintenant. Le deuxième événement d'importance, c'est la mise en soumission du projet architectural qui était rentré au-dessus du budget, largement au-dessus du budget. Nous avons là aussi revu le projet avec l'architecte pour tomber dans des coûts qui soient plus acceptables en ce qui nous concerne. Et c'est là vraiment les deux événements majeurs qui constituent une raison du dépassement. C'est la gare que nous avons le plus retardée dans le projet parce qu'elle n'était pas sur le chemin critique. Et actuellement, nous sommes en train de couler ce qui constituera les quais et les voies de la gare de Lancy-Pont-Rouge. Nous allons terminer la phase de bétonnage jusqu'à la fin de cette année, 2016. Et puis, fin 2016, début 2017, commenceront les travaux de seconde œuvre avec les travaux d'architecture et d'équipement technique. Tout ceci pour nous rendre vers une mise en service de la gare de cette gare-là qui est programmée à fin 2017. Donc les trains seront déplacés de l'ancienne gare à la nouvelle gare à cet horizon-là. La halte est terminée depuis près d'une année maintenant. Les travaux la zone est utilisée pour les tunneliers, pour terminer le tunnel, les travaux continuent dans le tunnel. Et les travaux d'architecture devraient commencer courant d'année prochaine. Donc là, une zone qui est beaucoup moins impressionnante puisque d'apparence, il n'y s'y passe rien, mais en fait, les équipes continuent à transiter dans cette halte pour terminer le tunnel. Malgré ces imprévus que nous avons eus, cet arrêt de 5 mois sur le tunnel qui était sur le chemin critique, grâce à un réagencement des travaux, nous avons repensé la manière de faire ces travaux de seconde œuvre, particulièrement de la technique ferroviaire, et ça nous permet de maintenir cet objectif de mise en service à fin 2019.